Donc, aujourd'hui, on va faire une expérimentation qui va avoir pour but de trouver comment un changement de température du milieu affectera la vitesse de réaction de la réaction du MG solide avec le HCl aqueux quand elle se déroule dans le milieu. Donc, on sait bien que les réactions ont lieu quand il y a collision entre deux particules, mais pour qu'il y ait des collisions entre deux particules, il faut que ce soit des collisions efficaces aussi pour qu'il y ait une réaction. Et pour qu'il y ait des collisions, il faut que les deux réactifs soient en contact, donc que les deux réactifs soient dans le même milieu. Et il faut qu'il y ait assez d'énergie dans leur collision pour que ça fasse des collisions efficaces. Sinon, si je fais des collisions élastiques, il n'y aura pas de produit, juste des réactifs. Donc, c'est pour cette raison que notre hypothèse est que plus la température augmente, plus la vitesse de réaction augmentera. Parce que la température correspond à l'agitation des particules à l'intérieur d'une substance. Et si l'agitation augmente, ben, leur énergie thermique, cinétique aussi va augmenter. Donc plus il y a d'énergie dans les particules, plus il y a d'énergie dans la collision totale, donc plus il y a de chances que la collision cause une réaction chimique. Donc, nous allons calculer la vitesse de réaction avec la température ambiante qui est de 25,6 degrés Celsius. Donc, nous avons calculé 10 millilitres de HCl dans un sel gradué et nous l'avons déversé dans une éprouvette et nous allons donc calculer le temps qu'il faudra pour que la réaction soit totale. Donc, par le... Dédé, peux-tu arrêter la pêche au fond? Ouais, tu veux. Au pire, on coupera, puis on repartira. Fait que, fais sur pause. Non? Ok, ben, correct. Ah bon, hein, on va couper dans le montage, là. On va laisser les... J'imagine. Ah. On va l'appeler après. C'est de la musique, on peut-être pas du Justin Bieber, mais... Non, vraiment pas. Donc la HCl, c'est à 25,8. Ben, température ambiante... De 25,6. Mais là, ça augmente parce qu'on est à côté, parce qu'elle est à côté du truc là. Non, j'avoue que ça l'aide pas. De 25,6. Ouais, ok, il est là. Ben, il y a encore des bulles. Oui, il en reste. Non, il en reste encore une petite affaire de rien. Là, là. Non, mais comment ça? J'ai dit, bon, là, il y en a plus. Ok, c'est bon, tu peux arrêter, viens. Donc, on va refaire l'expérience avec une nouvelle température qui va être de 69,98 degrés Celsius. Donc, on va verser 10 ml de HCl dans une éprouvette qu'on va mettre dans un bécher qui est chaud.
Et on va calculer le temps de réaction. Pas petite. Il faut attendre que ça réchauffe. Ouais. Il faut attendre que ça réchauffe. Un petit peu de la fièvre. Quand c'est prêt, là. C'est bon? Toi, tu chrono? Ouais. 1, 2, 3, go. 66. On avait déjà préparé un tantôt. Peut-être que je veux savoir, est-ce que ça peut être la réaction? Si je ne plus quand même, c'est pas en soleil. Merci. Ça me gratte le nez. J'ai le doigt qui chauffe. Tu veux que je le tienne? On aurait peut-être dû laisser la chienne dedans. Check dedans, toi, s'il te plaît. Non, je vois encore. Tu vois? Mais on aurait peut-être dû laisser la chienne dedans. On a chauffé. De quoi? La chienne, les boulettes dedans qu'on a chauffé. Ouais, mais il est chaud. Check la chaîne, C'est quoi notre temps? Ah, ça va. La reste, ouais, comme plus rien de réaction, là. Non, ça continue de réagir. Ah, c'est chaud! Top! Tu veux prendre? Ouais. C'est tout mouillé dans mes gants. Ah, la capacité. Ah, moi aussi, j'ai faim. Une chose que je mange pas à café, ça me tenterait plus d'attendre. Ça peut être plus long. Il en reste encore. Non, c'est ça, on aurait dû attendre. Parce que là, ça va être plus long à faire. Genre, arrête-le, ok? Arrête-le, puis on va juste... parce que dans les autres... Les autres, là, ça va être moins de temps, hein? Ouais, là, tout à l'heure, ça doit Au pire, tu peux arrêter le film. Tu peux arrêter le film, hein, ce que ça vous a donné, vous. Genre, Ben là, vous donner. ah, ok, ouais, je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Genre, t'arrêtes le temps quand... mais arrête-le. Donc, on refait pour une troisième fois l'expérience, mais cette fois-ci avec une température de 7,7 degrés Celsius. 7,6. Ouais. 7,5. Ok. Oh. Oh non, il est dedans. Ouais, il est dedans. Tu vas-tu le prononcer? Je Oui. savais pas. Ouais, c'est normal, ça. Ok. L'eau est plus faite que la chienne. Ça va prendre du temps, ça? Ouais. Donc, on va la côté. On va sortir comme sur le pin, là. C'est long, là, 5 minutes. Ça va tout 5 minutes. On coupe. Ouais. Donc, on est rendu à 3 minutes 46 secondes et on peut observer que le MG n'a pas encore réagi totalement. Et la vitesse est donc vraiment lente. Donc, Et on peut estimer que la durée sera d'environ encore 3 autres minutes. Donc, on va reprendre une autre pause. Pause café. Où en sommes-nous? Ben, il reste un peu moins qu'un centimètre de MG et on est à 5 minutes 47. Parce que là, je le vois plus. Ah, ok, c'est bon, je le vois. Tu veux prendre la main comme ça? L'expérience touche à sa fin. Le suspense est insoutenable. Ouais, ça continue de réagir. Oh là là!
Qu'est-ce que tu fais, Dédé? Ben là, faut bien s'amuser pendant qu'on attend que le réagisse. Ah, ben, il est quasiment fini, là. Ok, donc, on n'en voit presque plus, comme on peut voir dans la caméra. Peut-être même pas du MG qu'on voyait. Non, non, il y en a encore. Je pense. Ouais. Ok, bon, on voit un petit point bleu là. Oui, on le voit. Et ça y est, la réaction se termine maintenant. Donc à 7, 21 et 50. Bon, Notre hypothèse est confirmée car nous avions dit que plus la température est élevée, plus la vitesse de réaction sera grande. Nos résultats expérimentaux sont 7 minutes 26 secondes pour 5 degrés Celsius, 2 minutes 46 secondes pour 25,6 degrés Celsius et 2 minutes 14 secondes pour 69,7 degrés Celsius. Ceci démontre que plus la température est élevée, plus la vitesse de réaction est grande. De ce fait, nous avons pu constater qu'un changement de température influence proportionnellement la vitesse de cette réaction. Comme exemple concret, un congélateur ralentit la vitesse de décomposition des aliments périssables puisque la température est plus basse.